Donc, tout le monde a compris le pourquoi. Le pourquoi, c'est très important. Et Charles a partagé avec vous son expérience personnelle. D'accord? Et c'est important de pouvoir s'inspirer de l'expérience personnelle des gens que vous suivez. Et je sais qu'il y a beaucoup de charlatans du succès aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas du succès et qui expliquent comment réussir. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des gens qui ont du succès et qui vous disent comment ils ont fait. Et c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus sérieux. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Chad, pour ton temps et pour ton énergie. Alors, Merci, on va avec plaisir. personne. Donc, on va passer à une deuxième personne. Alors, je pense que vous commencez à connaître Cathy, une femme exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui représente le leadership féminin en France et dans le monde. C'est quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans dans l'industrie, c'est une personne, pour moi, je considère vraiment Cathy comme une vraie femme d'affaires. On échange régulièrement en dehors de MWR Life. Et c'est quelqu'un qui a une vision très précise et très claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle fait, de qui elle est. Et donc, on va laisser la parole à Cathy qui dit tu dois continuer de rêver, souhaiter de grandes choses et poursuivre ton objectif car personne ne le fera à ta place. Donc, je vais laisser la parole à Cathy pour qu'elle puisse nous éclairer un petit peu par son expérience personnelle sur sa phrase et ses idées. Alors, tu es là, hop, Cathy, je te donne la parole. Voilà. Donc, tu dois avoir une demande d'acceptation. Est-ce que tout le monde m'entend? Super, on t'entend très bien. Eh ben c'est super, bonsoir tout le monde. Je vois qu'on est nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Merci à Chad pour ce qu'il vient de développer, le pourquoi qui est vraiment important. C'est vrai qu'on doit avoir un pourquoi, mais on doit continuer de rêver. Et vous allez comprendre pourquoi, pour moi, c'est important de continuer de rêver. Pour celles et ceux qui étaient sur Paris, je vous ai raconté mon histoire. Je vais continuer de vous la raconter. Vous allez comprendre pourquoi les rêves, eh bien, c'est important dans notre métier. Pourquoi il faut continuer de rêver. Il faut souhaiter de grandes choses dans notre vie. Il faut poursuivre nos objectifs. Qu'importe la situation dans laquelle on est, qu'importe ce que notre entourage nous dit, il faut rêver très très grand. Donc je vais continuer mon histoire étant petite. Je vais juste faire un petit récap pour celles et ceux qui n'étaient pas présents à la Convention de Paris. Je suis réunionnaise, je suis issue d'une famille très pauvre et il est vrai que on a dû, avec mes sœurs, se battre pour être là où on en est aujourd'hui. Et personnellement, je me rappelle toute petite que je rêvais déjà à une autre vie, à une vie meilleure, à une vie où je prendrai soin de mes parents, où je suis dans une très très grande maison, où j'ai beaucoup d'habits, où j'ai beaucoup de chaussures, puisque c'est ce qui nous manquait. Et c'est vrai que je rêvais très très grand par rapport à cette vie meilleure. Mais souvent, je rêvais lorsque je voyais des métropolitains. On les appelle les oreilles chez nous. Les oreilles, pourquoi? Parce que quand on vous parle le créole, eh bien, vous comprenez pas. Vous tendez l'oreille. Et je me rappelle quand je voyais des oreilles, eh bien, j'avais des yeux émerveillés. En fait, je rêvais d'avoir leur vie. Je voulais être à leur place parce que ils avaient des bons, ils avaient plein de choses que nous, on n'avait pas. Et c'est vrai que je rêvais et je voulais avoir leur vie. Et là où ça m'a fait encore plus tilt, c'est quand j'étais en cinquième et que j'ai mon professeur d'histoire-géographie qui m'a fait cette remarque et qui m'a dit, Cathy, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu vas faire comme toutes les filles de ce village. Tu vas te trouver un mari et tu vas faire des enfants et c'est tout. Il n'y a rien de mal à se trouver un mari, à se faire des enfants.
Mais moi, dans ma petite tête, c'est pas ce que je voulais. Moi, j'avais un rêve. Je voulais mettre mes parents à l'abri. Je voulais que mes parents aient une vie meilleure. C'était mon pourquoi et c'était mon rêve. Et je me suis fait une promesse ce jour-là. Eh bien, c'était d'avoir une vie meilleure par rapport à ce que je vivais à ce moment-là. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour moi, l'une des valeurs essentielles dans le marketing de réseau, eh bien, c'est l'importance accordée à la poursuite de ses rêves et à leur réalisation. Il faut poursuivre ses rêves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'importe la situation dans laquelle on est, il faut poursuivre ses rêves. Il y a des gens qui vont vous dire, mais c'est pas possible, mais tu es complètement starbe, qu'importe, mais poursuivez vos rêves. Personnellement, ce qui me motive, ce n'est pas de posséder des choses. Pour moi, c'est faire les efforts, apprendre, développer le potentiel pour arriver à m'offrir ces choses. C'est ça que je désire, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me pousse à poursuivre mes rêves. Faire les efforts, apprendre et pouvoir s'offrir toutes ces choses auxquelles on rêve. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que au cours de ce processus, eh bien, on change. On devient quelqu'un de nouveau. On devient une nouvelle personne. Et vous savez pourquoi on devient une nouvelle personne quand on fait du marketing relationnel? Tout simplement parce que on est dans une aventure passionnante, mais c'est avant tout une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous rêvez grand, si vous aimez aider les autres à concrétiser leurs grands rêves, eh bien, vous allez être heureux. Vous allez avoir des ailes. Chaque matin, vous allez vous réveiller avec le sourire. Moi, c'est ce qui m'arrive chaque jour parce que je rêve grand, parce que j'aime aider les autres. J'aime aider les autres à concrétiser leurs rêves. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir le sourire, d'être... Il y a un proverbe qui dit « il y a plus de bonheur à donner que de recevoir ». Eh bien, je peux vous dire que si vous rêvez grand et que si vous apprenez et que vous aimez aider les autres, vous allez avoir une vie embellie, une vie heureuse. Vous allez avoir un cœur qui va palpiter chaque matin et vous aurez envie de vous lever. Et cet esprit d'entraide, eh bien, ça va être la force dans votre réseau. Ça va être votre force. En tout cas, pour moi, c'est ma force. C'est une valeur pour laquelle je me bats. C'est une valeur qui vaut la peine pour laquelle ça vaut la peine de travailler. S'aider mutuellement va vous aider à concrétiser vos rêves. Donc, rêvez et aidez les gens de votre réseau. Maintenant, moi, je vais vous donner un petit conseil et une petite astuce. Vous allez prendre un moment pour penser, peut-être pas maintenant, mais après cette call ou demain, quand vous aurez un petit moment tranquille avec vous-même, vous allez penser, vous allez rêver et vous allez mettre sur papier vos propres ambitions. C'est ce que moi j'ai fait. Je peux vous dire que c'est une chose très importante. Faites-le, faites cet exercice. Et rappelez-vous que les gens avec de petits rêves se condamnent à mener une vie toute limitée et médiocre. Donc, rêvez grand. Et je vais vous donner un livre qui m'a beaucoup aidé à rêver grand et à continuer de rêver. Eh bien, c'est le livre L'école des affaires. C'est un excellent ouvrage qui a été écrit par Robert Kiyosaki. Et dans cet ouvrage, vous allez voir qu'il y a 5 sortes de rêveurs. Donc, à vous de voir, eh bien, j'arrive plus à parler, excusez-moi, quelle sorte de rêveur vous êtes. Alors donc, 5 sortes de rêveurs. Vous avez le rêveur qui vit dans le passé. Souvent, je suis sûre que vous entendez des personnes autour de vous vous dire « Ah, bien moi j'ai eu ci. Ah, dans ma carrière. Ah, j'ai été dans l'armée, j'ai été récompensé. »
Et regardez ne serait-ce les anciennes stars de foot, de cinéma qui vivent dans le passé. Il y a aussi ceux qui reviennent sans cesse sur les bonnes notes obtenues à l'école, les diplômes, etc. Donc, ce sont ceux qui vivent dans le passé. Est-ce que vous voulez vivre dans le passé? Moi, non. Moi, je ne veux pas vivre dans le passé. Je veux vivre le présent. Et vous avez aussi la deuxième catégorie de rêveurs. Ce sont les rêveurs qui n'ont que de petits rêves. Vous savez pourquoi ils ont des petits rêves? Pour être sûrs, certains de les accomplir. Mais c'est même pas sûr qu'ils arrivent à les accomplir. Donc, avoir de petits rêves ne vous emmènera pas là où vous voulez. La troisième catégorie, eh bien, ce sont les rêveurs qui ont déjà réalisé leurs vieux rêves, mais qui n'en font plus de nouveaux. Et dans ce livre, cet auteur raconte qu'un ami lui disait un jour, il y a 20 ans, qu'il rêvait de devenir propriétaire de son agence d'assurance et qu'il y est parvenu, mais que maintenant, eh bien qu'il n'avait plus d'intérêt dans la vie. Il est heureux d'avoir été assureur, mais qu'il y avait un vide dans son existence, qu'il lui manquait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de rêve. Il a réalisé certains rêves, mais là, il ne rêvait plus. Vous voyez l'importance de rêver? C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Comme le disait Chad tout à l'heure, son pourquoi, eh bien, ça va être le carburant qui va vous permettre de continuer encore et encore. Eh bien, rêver, ça va être aussi ce carburant. Je continue sur mes catégories de rêveurs. Vous avez aussi les rêveurs qui ont de grands rêves. Mais vous savez pourquoi ils ne vont pas réaliser leurs grands rêves? Parce qu'ils n'ont pas de plan précis pour les réaliser. Lorsqu'on rêve, il ne suffit pas de rêver. Et souvent, je sors cette phrase. Lorsqu'on veut réussir dans la vie, il faut planifier son succès. Si l'on veut réaliser ses grands rêves, il faut planifier, mettre en place un plan d'action pour réaliser ses grands rêves. Donc, il ne suffit pas d'avoir des rêves, mais il faut être dans l'action. Et je vais arriver à la catégorie de rêveurs qui, moi, me plaît le plus. Et je me trouve dans cette catégorie. Et j'espère pour vous que vous faites partie de cette catégorie. Ce sont les rêveurs de grands rêves qui les réalisent et qui partent ensuite à la conquête de rêves encore plus grands. Je vais vous répéter cette phrase. Les rêveurs qui ont de grands rêves, qui les réalisent et qui partent ensuite à la conquête de rêves encore plus grands. Vous voyez, on n'arrête jamais de rêver. C'est comme ça que l'on connaît le succès dans notre industrie. Nous avons la chance de travailler dans cette industrie du marketing de réseau qui nous encourage à élargir nos horizons, à réaliser nos ambitions, contrairement aux entreprises traditionnelles qui ne tiennent pas à ce que leurs employés aient des visées trop hauts. Nous, on a cette chance, alors rêvons, réalisons ces grands rêves et continuons de rêver. Personnellement, je trouve que je rencontre trop souvent de personnes lorsque je fais des présentations de marketing de réseau. Ces personnes-là qui travaillent pour des entreprises qui détruisent systématiquement les rêves de leurs employés. Alors, finalement, la première question à se poser avant de démarrer une activité en marketing de réseau, quelle est cette question que vous devez vous poser? Je pense que vous l'avez. Quels sont mes rêves? Quels sont mes rêves? Chad a mis l'importance sur le pourquoi. Il est important aussi de connaître quels sont vos rêves si vous voulez avancer dans cette industrie. Toute petite, rappelez-vous, j'étais dans une famille très très pauvre et je rêvais. Mon entourage ne m'a pas encouragé vers cette voie et j'ai continué. Mon professeur de géographie m'a empêché de rêver, voulait m'empêcher de rêver et j'ai continué. Donc vous aussi, faites en sorte que vos rêves soient grands, très grands. Et lorsque vous avez réalisé ces rêves, continuez de rêver et le succès, vous l'aurez. Kozo?